Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de cette édition, la lutte contre le terrorisme, cheval de bataille du Maroc qui est membre de la coalition contre l'État islamique. Véritable fléau, ce groupuscule enrôle de plus en plus de jeunes dans ses rangs. À Dakar, capitale sénégalaise, ouverture du forum international consacré à la paix et à la sécurité sur le continent africain. L'occasion pour les participants de faire le point sur l'application des engagements pris lors du sommet de l'Élysée à Paris. C'était en décembre 2013. Favoriser la paix, la réconciliation nationale, mais aussi le retour des déplacés, c'est l'objectif affiché par les maires de Centrafrique qui se réunissent en ce sens ce lundi. Le Maroc est membre de la coalition contre l'État islamique. Le pays abrite en ce sens, ce lundi 15 décembre, une réunion à Marrakech pour examiner le dossier de ces combattants européens qui partent combattre dans les rangs de Daesh. Le point tout de suite avec Aminata Diak. Le Maroc dans la guerre contre le terrorisme. Ce lundi 15 décembre 2014 à Marrakech, le royaume chérifien accueille une réunion consacrée aux combattants étrangers de l'organisation de l'État islamique. Une rencontre initiée par l'OTAN qui a élargi sa coalition aux pays de la région méditerranéenne, notamment le Maroc et la Tunisie, afin de lutter contre Daesh. Objectif, coordonner les actions de l'ensemble des intervenants contre les activités des filières de recrutement djihadiste. La réunion, donc décidée depuis quelque temps par l'OTAN, donc dans le comité de lutte contre Daesh, est aujourd'hui abrité à Marrakech. Cela paraît normal puisque le Maroc est l'un des premiers pays à avoir rejoint le comité de 2005 des Nations Unies contre le terrorisme. Et le Maroc a exprimé ces derniers temps sa volonté de participer à la coalition, même si militairement il n'y participe pas. Il participe en tout cas aux instances politiques. Il le fait déjà aux côtés de la Turquie, il le fait aux côtés de la Jordanie, de la Tunisie, dans une logique méditerranéenne. Et donc là, la logique méditerranéenne, c'est plutôt de prendre part à une protection de la Méditerranée contre le terrorisme, et le Maroc, de ce point de vue-là, est une part évidente. Le Maroc est devenu pour l'OTAN un partenaire stratégique clé dans la région. Le pays a en effet adopté une position de principe ferme et sans ambiguïté concernant le terrorisme. Il est clair que le Maroc a une expérience aujourd'hui qu'il a réussi à élaborer lors de ces dernières années, qui s'articule autour de trois piliers essentiels. Le premier est la gouvernance sécuritaire, et le deuxième, donc, le développement humain, et le troisième, donc, la restructuration du champ religieux. Une expérience qui est reconnue donc comme réussie dans cette lutte. Il est clair qu'aujourd'hui donc il y a des enjeux. Ces enjeux aujourd'hui donc c'est la gestion des recrutements, des départs, mais c'est surtout des retours de ces combattants étrangers. Les services marocains de renseignement sont activement engagés dans la lutte antiterroriste, devenue une priorité pour le gouvernement. Preuve en est l'opération de Kénitra en octobre 2014 qui avait permis l'arrestation de 2 Français. Début novembre à Marrakech, 4 autres Français avaient été également interpellés. Lors du sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité sur le continent africain des 6 et 7 décembre de l'année dernière à Paris, les chefs d'État et de gouvernement participants ont soutenu la proposition du Sénégal d'accueillir à Dakar, la capitale, un nouveau forum international sur la paix et la sécurité sur le continent en liaison avec l'Union africaine et les partenaires internationaux. Les travaux ont débuté ce dimanche. Le point tout de suite avec Aminata Diak. Dakar, la capitale sénégalaise, accueille ce lundi 15 décembre 2014 le Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Cette rencontre, organisée en partenariat avec l'Union africaine et les partenaires internationaux, se tient un an après le sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique en décembre 2013 à Paris, en France. Elle intervient au moment où le continent fait face à l'évolution de la nature de ces conflits. Les participants à cette rencontre reviendront certainement sur la situation sécuritaire à l'intérieur du continent, avec le développement de nouveaux foyers de tension, avec des conflits qui prennent toute une autre nature. Avant, c'était des conflits qui avaient lieu à l'intérieur des États, des guerres civiles. Aujourd'hui, on observe une autre typologie de conflits, celle liée à l'explosion du terrorisme, voire du terrorisme transnational.
Et donc il faut une mobilisation de toutes les forces vives du continent, que ce soit des militaires et des civils. Ce forum a pour objectif d'approfondir le dialogue stratégique entre les pays africains et leurs partenaires, ainsi que la réflexion sur les engagements pris au sommet de Paris. Pour certains spécialistes, il est nécessaire d'apporter de nouveaux concepts afin de gérer les conflits sur le continent et prévenir les menaces. L'idée, c'est qu'il faut apporter de nouvelles solutions en termes de concepts, mais aussi en termes de pratiques, en termes de mettre à la disposition des gouvernements africains des savoirs et des savoir-faire pour lutter contre ces différentes menaces qui essayent de déstabiliser le continent aujourd'hui, mais également d'anticiper sur des potentiels foyers de tension qui pourraient surgir. Il faudra aussi intégrer aujourd'hui une nouvelle menace qui est celle de l'explosion démographique. Une jeunesse qui est sans emploi représente une menace inquiétante pour le continent. Durant 2 jours, Dakar sera la plateforme de dialogue international sur les questions stratégiques en Afrique. Plusieurs chefs d'État africains, notamment Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine, et Idriss Déby Itno du Tchad prendront part à ce forum. Dans le reste de l'actualité, de violents combats entre les forces représentant les 2 gouvernements libyens rivaux ont entraîné la fermeture du plus grand terminal d'exportation de pétrole du pays, le port d'Essider. Parallèlement, d'autres affrontements ont éclaté entre factions rivales près du principal poste frontière libyen avec la Tunisie, faisant 17 victimes. La conférence des maires de Centrafrique s'ouvre ce lundi au siège du Conseil national de la transition à Bangui sous le patronage de la présidente de transition Catherine Samba-Panza, placée sous le signe de la paix, de la réconciliation nationale et du retour des déplacés. Cette rencontre bénéficie de l'appui de l'Association internationale des maires francophones. Amina Tatiak. La rencontre des maires de la République centrafricaine s'ouvre ce lundi 15 décembre 2014 à Bangui, la capitale. L'objectif de cette réunion est de contribuer à la réconciliation des populations et de rendre possible le retour des personnes déplacées, une initiative qui, pour les observateurs, est à saluer. Sur le principe, toutes les initiatives qui visent à rétablir la paix et donc à installer un esprit de dialogue dans ce but-là sont les bienvenus. C'est une bonne initiative dans le principe que la réunion des maires centrafricains pour pouvoir discuter, même si il y a le forum qui est en train d'être préparé et qui arrivera vraisemblablement au mois de janvier. Les deux sont complémentaires à mes yeux. Cependant, cette conférence intervient au moment où la situation sécuritaire et politique dans le pays reste confuse. Pour certains analystes, la question de la représentativité de toutes les villes et des composantes de la sphère politique et sociale mérite d'être posée. Les conditions dans lesquelles cette réunion est en train d'être organisée ne peuvent manquer de paraître préoccupants. D'abord, on s'interroge sur le point de savoir si les maires qui seront à Bangui représenteront l'ensemble du territoire centrafricain. Ce n'est pas sûr, c'est même certainement impossible dans les conditions de sécurité actuelles. Et puis, par ailleurs, s'agissant d'un dialogue inclusif pour la paix entre Centrafricains, on peut s'interroger sur la nécessité de la présence du maire de Paris, du maire de Brazzaville, etc. Nous savons que dans la situation actuelle en Centrafrique, il vaut quand même mieux expliquer à minima les objectifs que l'on poursuit et les différentes étapes qui sont censées conduire vers la paix. La rencontre des maires de la Centrafrique se tiendra jusqu'au 17 décembre 2014 à Bangui. Plusieurs maires africains et étrangers doivent y participer, notamment le maire de la capitale congolaise, Brazzaville, Hugues Ngoué-Londolé, et ceux de la ville de Paris, la capitale française, Anne Hidalgo. Au Nigeria, les 2 principaux syndicats du secteur pétrolier ont lancé un appel à la grève illimitée à partir de ce lundi, un mouvement qui va toucher tous les secteurs de l'industrie pétrolière et gazière. Les salariés protestent contre l'incapacité du gouvernement à faire baisser les prix à la pompe alors que les cours du pétrole ont chuté de 45%. Les syndicats accusent également le gouvernement de négliger la lutte contre le vandalisme des oléoducs et de retarder la mise en place d'une nouvelle législation dans l'industrie pétrolière.
Le Fonds africain de garantie mise sur la dynamisation économique de l'Afrique par le biais des PME, les petites et moyennes entreprises. Elles se positionnent en effet de plus en plus comme de véritables facteurs de développement pour le continent. Pourtant, leur création reste encore très difficile, notamment à cause des problèmes d'accès au financement. Reportage de notre correspondant Birama Saounera. L'AGF, le Fonds africain de garantie, s'active dans l'amélioration des conditions des petites et moyennes entreprises en Afrique. Principale créatrice de richesses et d'emplois, les petites et moyennes entreprises représentent 90% du tissu économique africain. Cependant, celles-ci restent confrontées à des difficultés, parmi lesquelles la problématique de l'accès au financement. Les responsables de l'AGF sont conscients de la nécessité d'accompagner la croissance des PME sur le continent. Nous avons pu aider à financer près de 440 millions de dollars de prêts dans toute l'Afrique et qui ont permis à environ 300 PME sur tout le continent d'avoir accès au financement. De ce point de vue, je peux dire oui, en 2 ans d'existence, c'est une performance acceptable. En novembre dernier, la capitale sénégalaise, Dakar, a abrité le premier forum dédié aux PME africaines. La question du financement de celles-ci était au centre des débats de cette rencontre. Malgré les efforts, les PME ont besoin d'un assouplissement des conditions d'accès au crédit bancaire. Une situation à laquelle le Fonds africain de garantie veut apporter des solutions pérennes. Nous sommes en constante discussion avec les régulateurs, les autorités monétaires, surtout les banques centrales, pour remonter vers elles les différents obstacles qu'on peut constater et les conseils qu'on peut leur donner pour améliorer le cadre. Les petites et moyennes entreprises sont considérées comme l'un des moteurs du développement du continent. Depuis sa création en 2012, l'AGF a accompagné plus de 300 PME. La structure s'engage également à soutenir 1000 PME d'ici 5 à 6 ans, un engagement qui nécessite l'implication active des gouvernants et des banques commerciales en Afrique. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.